Non, on va commencer par une petite histoire, hein, après bonnes habitudes. Non. Une histoire tirée d'un livre de Henri Brunel, Les plus beaux contes Z. Un soir d'automne, le brouillard épais masque presque entièrement la rivière Saitama. Un moine et un jeune novice s'apprêtent à la traverser sur une barque légère. Les flots sont jaunes et tumultueux, un vent violent s'est levé. Maître, je sais que l'on nous attend au monastère de Rishiko, mais ne serait-il pas plus prudent de remettre notre visite à demain? Nous pourrions manger une boulette de riz et dormir dans la hutte de branchage que j'aperçois là-bas. Le maître gardant le silence, Kazuku se résigne à embarquer et commence à ramer. On ne voit de l'autre rive qu'une ligne sombre perdue dans le brouillard. Maître, la rivière est large et le vent qui souffle par le travers nous empêche d'avancer à notre gré. Une dizaine de minutes s'écoulent, qui semblent une heure à Kazuku. Il rame en silence, le cœur inquiet. Soudain, lâchant les rames, il se dresse le bras levé. Maître, maître, regardez, cette barque qui émerge du brouillard, elle vient droit sur nous. Maître, elle va nous heurter, nous éventrer, nous allons chavirer. Oh, et du pilote, oh, du pilote! Si je tenais celui qui gouverne cette embarcation, je lui assènerais un bon coup de bâton qui lui enlèverait l'idée de mettre en danger de saints hommes comme nous. Maître, voyez, la barque approche, elle va nous promener de sa proue effilée. J'aperçois maintenant le pilote. Ah, ce timonier assassin dort paisiblement. Maître, la barque est tout près. Oh, par Brahma, que ce pilote criminel soit maudit, que le cycle de sa renaissance s'étende sur 1 million d'années, qu'il soit chacal, hyène, rat, punaise. À l'instant du choc, un remous opportun ou une manœuvre habile du maître écarte le danger et les deux barques indemnes poursuivent leur chemin. Tu as observé l'intérieur de la barque, Kazuku? Demande le moine zen. Oui, maître. La forme que je prenais pour un homme était un sac de grains. Dis-moi, Kazuku, contre qui t'es-tu emporté? Nos pensées surgissent toutes seules, je l'avais déjà remarqué. Mais nous les croyons. Nous y donnons suite et nous interprétons la réalité qui est vue. Et nous prenons notre interprétation pour la réalité. Cela vous est-il déjà arrivé? Juste voir ce mouvement. La pensée émerge et on n'a pas choisi. Et tout à coup, cette pensée qui émerge, elle peut être vraie ou pas. Et sans discrimination, croyons, nos émotions commencent à se lever. Et après, plus personne dans la barque pour la.
Juste se poser là où vous êtes, comme vous êtes. Vous allumez la lumière de l'attention, présence. Vous voyez où vous en êtes maintenant. Comment est votre cœur? Comment êtes-vous assis? L'attitude est digne, attachée, présente. Aucune obligation, mais la présence est plus facile à contacter. Le dos droit, les jambes décroisées, les épaules un peu tirées en arrière, le menton un peu rentré. Et le regard posé dans l'espace devant vous, un peu vers le bas. 50 cm, 1 mètre devant. Et pour commencer à poser votre esprit, posez votre attention sur la respiration. Et vous pouvez vous aider en mettant une main sur le ventre et en sentant le ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Et vous essayez de rester juste dans la sensation, avec les pensées de la journée qui se lèvent encore ou pas. Et l'invitation de ne pas poursuivre les pensées qui se lèvent et de juste rester dans la sensation, présent, d'instant en instant.
Et juste rester présent aux sensations qui varient d'instant en instant, sans rien contrôler. Et vous laissez la respiration se faire. Ce qui ne vous empêche pas ni d'entendre, ni de penser, mais vous focalisez votre attention sur les sensations de la respiration. Et c'est en commençant à apaiser votre esprit que vous pouvez petit à petit devenir conscient des pensées qui se lèvent. Autrement, c'est le tumulte tout le temps. Et vous pouvez être présent à votre respiration parce que vous avez encore du mal. Un corps humain auquel nous sommes très identifiés au point de parfois nous réduire juste à ce corps. Nous allons méditer sur ce précieux corps humain. Sans ce corps, je ne serais pas là à guider cette méditation et vous ne seriez pas là à méditer. Donc, il est précieux.
gratitude. Mais de quoi est fait ce corps? Quand je regarde ce corps, et vous pouvez regarder votre corps, vous voyez de la peau. Nous ne voyons que la surface des choses. Et quand je regarde mon corps, je vois de la peau. Est-ce que je suis la peau? Est-ce que la peau est quelque chose qui existe indépendamment? La peau ne peut pas exister sans ce qui est en dessous. La peau est tendue sur quelque chose d'autre. Et la peau, pour qu'elle existe, a besoin des vaisseaux sanguins qui la nourrissent. Et si on enlève la peau, vous existez toujours. L'apparence change. Votre vie est en danger, mais vous existez. Êtes-vous votre peau? Mais sans votre peau, votre apparence est un petit peu différente. Alors, si je ne suis pas la peau, en dessous de la peau, il y a des muscles. Les muscles existent-ils tout seuls? Non, ils existent parce qu'il y a des vaisseaux sanguins, parce qu'il y a des commandes nerveuses, et tout ça est en mouvement permanent. La peau, elle se renouvelle tout le temps. Il y a tout le temps des cellules qui tombent et d'autres qui naissent. Les muscles, pareil, ça se renouvelle tout le temps. Êtes-vous la cellule qui vient d'arriver? Êtes-vous celle qui s'est en allée? Y a-t-il un moi dans la peau? Y a-t-il un moi dans le muscle? Ou le moi est-il ailleurs? Notre corps ne peut pas exister sans le sang qui circule en lui. Le sang, c'est fait de globules blancs, de globules rouges, de sérum, qui changent tout le temps. Chaque seconde, 10 millions de globules rouges apparaissent, 10 millions de globules rouges disparaissent. Chaque seconde. Ça se fait à votre insu et votre corps travaille pour vous. Chaque seconde. 1, 10 millions. 10 millions. Êtes-vous votre sang? Êtes-vous dans un globule qui apparaît ou qui disparaît? Ou cela est-il juste un jeu d'apparence, un flou?
un flux, une énergie qui circule en vous, qui circule dans votre cœur. Tous ces globules sont fabriqués dans le secret de votre organisme au plus profond de vos os. Donc les os et le sang sont liés. Rien n'existe de façon indépendante. Tout est lié dans votre cœur. Et aucune chose n'a d'existence propre, ce ne sont qu'un flux d'énergie, un flux de matière. Et ce flux de matière vous permet à vous d'être là, maintenant, et de l'écouter. Mais êtes-vous quelque part dans le corps? Peut-être dans le cœur? Un muscle qui chaque seconde bat et envoie le sang dans les artères pour que chaque organe puisse vivre. Quel endroit du cœur êtes-vous? Plutôt ventricule gauche ou ventricule droit? Oreillette gauche, oreillette droite? Ou peut-être êtes-vous dans le nerf, dans le faisceau de Lys, dans le nœud Tawara d'où part l'influx qui fait battre le cœur? Ou ce cœur n'est-il qu'une apparence momentanée, une énergie qui vous permet, vous, d'être là? Gratitude. 100 000 milliards de cellules composent votre corps. 100 000 milliards de cellules vivantes qui travaillent pour vous à chaque instant, qui naissent et qui meurent. Y a-t-il un moi dans une cellule? Ou êtes-vous juste présent à cela, maintenant, à ce miracle de la vie, à ce mystère qui a lieu où vous êtes et qui vous permet d'être ce que vous êtes? Et quand vous buvez un peu d'eau, vous n'êtes pas du tout comme une voiture dans laquelle on met un peu d'essence qui nourrit la voiture, la fin avancée. Quand vous buvez un peu d'eau,
Cette eau devient vos cellules. Et quand vous mangez de bons haricots verts, cueillis dans votre jardin, ces haricots deviennent une petite mélasse qui est absorbée. Ça traverse le foie et ça devient vos neurones, vos muscles. Mystère. Et vous, vous êtes présent à cela. Chacune des cellules prend ce qui vient du sang, devient cela, et puis rejette certaines choses. Et c'est un mouvement permanent. Il n'y a pas une cellule qui existe en soi, qui a toujours existé. Tout ça est une transformation permanente. Et votre corps est cette transformation permanente. Et vous, vous êtes présent. La peau que j'avais étant nourrisson a disparu depuis longtemps. Maintenant, elle devient ridée. Elle va être encore plus ridée. Que reste-t-il de votre corps quand vous aviez un jour? Que reste-t-il de votre corps de 10 ans? Et la présence demeure. Il fut un jour où vous n'étiez pas encore. Il y avait juste l'ovule de maman et le spermatozoïde de papa, qui ne se connaissaient pas encore. Et ces deux cellules sont devenues une. Et ce un était vous, votre corps. Et ce corps a grandi. Et vous pouvez juste réaliser ce mystère maintenant. Et ce corps respire. Et vous n'avez rien à faire pour qu'il respire. Et votre cœur bat. Et vous n'avez rien à faire pour qu'il batte.
vous êtes présent à tout cela. Et ce corps est bien le vôtre, parce qu'il vous envoie des sensations. Pouvez-vous ressentir les sensations des pieds sur le sol? Vous n'avez rien à faire pour avoir des sensations, mais vous pouvez y prêter attention ou pas. Mais les sensations sont là. Y a-t-il des sensations dans les fesses en appui sur le siège? Choisissez-vous les sensations ou vous sentez donner? Avez-vous choisi la forme de votre corps ou cela vous est donné? Avez-vous choisi votre nom, votre prénom ou les autres vous l'ont-ils donné? Respirez, détendez-vous, vous êtes présent, vous êtes vivant et vous avez un corps. Regardez le choix que vous avez dans le corps que vous avez, dans les sensations que vous avez. Et pouvez-vous faire le choix d'être bienveillant avec votre corps, malveillant, de lui faire ce qui lui fait du bien ou de lui apporter ce qui lui fait plaisir, comme un enfant capricieux.
Juste présence aux sensations du corps. Regardez de la plante du pied au sommet du crâne. Regardez ces dizaines, centaines, milliers de sensations. Chaque centimètre carré de votre corps peut vous donner une sensation si vous y faites attention. Comment est votre front? Tendu, détendu. Quelles sensations se présentent là? Peut-être certaines zones sont-elles douloureuses dans votre corps, des sensations fortes au point qu'on ne les aime pas, qu'on n'en veut pas. Aïe, ça fait mal. Pouvez-vous juste respirer dans cette zone un peu douloureuse, apporter de l'air là-bas, à nourrir, et sur l'expire, détendre, relâcher. Si vous ne pouvez pas faire contre la sensation, quel risque prenez-vous de faire avec elle, de respirer avec vos douleurs, avec vos émotions, avec vos limites de ce corps que vous n'avez pas choisi et qui vous est donné? Il n'y a pas des sensations qui apparaissent, il y a aussi des pensées qui apparaissent. Choisissez-vous plus vos pensées que vos sensations? Vos pensées sont un magma de choses faites de souvenirs et d'habitudes. Et toutes les pensées que vous avez cultivées continuent à surgir avec beaucoup d'auto-allumage. Vous ne pouvez pas les stopper. Il n'y a pas un robinet à fermer. C'est grâce au fait que vous avez un corps humain que vous pensez. Et c'est grâce à ce fait-là que vous émettez des jugements qui surgissent, auxquels vous croyez, à tort ou à raison.
Pouvez-vous vraiment juger ce que vous n'avez pas choisi? Contre qui vous fâchez-vous? Et vous êtes présent à ce jeu de la vie qui s'écoule, à votre cœur qui change, à vos sensations qui changent, cette horizontalité du temps où tout change d'instant en instant. Les pensées changent, les sensations changent, mon corps change. Tout ce que je vois autour de moi change. Et d'instant en instant, la présence demeure, sans faire d'effort. Juste reconnaître. Juste l'humilité devant l'évidence. On met un genou à terre et on reconnaît. On reconnaît ce qu'on est, en essence vide, mais une nature claire et émergente. Et on reconnaît que tout ce qu'on perçoit à l'extérieur sont des apparences merveilleuses, mais transitoires, et en essence vides de substance. Et pourtant, tellement réel. Et pouvons-nous avoir juste une pensée pour les êtres qui souffrent?
Dans ce jeu d'apparence, nous souhaitons tous ne pas souffrir. Nous ne souhaitons pas le mal-être, nous souhaitons le bien-être. Pouvez-vous apprendre à veiller au bien-être de votre corps? En lui donnant de bonne nourriture et de bonnes habitudes. Pas parce que vous êtes obligé, parce que c'est par là que vous arriverez au bien-être. Pouvez-vous veiller au bien-être de votre esprit en lui donnant une bonne nourriture, en lui épargnant les émotions négatives, la colère, la haine, la peur, la jalousie, l'orgueil. Pas parce que c'est mauvais qu'il faut être bon, juste que ça ne peut vous amener qu'au mal-être. Pouvons-nous veiller au bien-être de nos frères humains? Pensez-vous vraiment que vous serez heureux s'ils souffrent? Détendez-vous. Exercez-vous à être présent, instant en instant, pour votre bien-être, pour le bien-être des autres. Et peut-être découvrirez-vous que vous ne pourrez être libre de la souffrance que lorsque tous les êtres en sont libérés. Aucune obligation.